Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base de l'héritage de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le vice-ministre de la défense russe était au Niger. Il a été accueilli à l'aéroport de Niamey par le ministre d'État, ministre de la Défense, le général Saïfo Moudi. Ils sont venus pour une séance de travail. Ce même ministre, vice-ministre de la Défense russe, était au Mali il y a quelques jours pour aussi une séance de travail. Donc, le Niger est sur la bonne voie. Nous n'avons plus peur de la France et de ses valets locaux qui veulent faire la guerre au Niger. On n'a plus peur, non. On n'a même pas peur des Américains qui sont là. S'ils ne se soumettent pas, on va les chasser aussi. Ou ils vont fuir d'eux-mêmes. Parce qu'ils ne pourront plus faire ce qu'ils faisaient en Afghanistan, un peu partout. Parce que quand les Russes arrivent, les Russes, la différence avec eux, c'est que eux, ce sont des gens de la multipolarité. Les Russes ne vont jamais, jamais, au grand jamais, vous dire de ne pas coopérer avec les États-Unis, avec la France, avec la Chine, avec l'Inde, avec quelque puissance que ce soit, avec la Turquie, avec la Russie. Les Russes viennent avec leur technologie et ils sont confiants, ils sont sûrs qu'eux, ils ont le meilleur produit à vendre. Voilà la différence avec les États-Unis. Voilà la différence avec la France. Surtout la France, c'est même pas la peine. Les pays européens, là, ils n'ont plus d'industrie. Ils n'ont rien à nous proposer. Vous voyez pourquoi nos armées sont faibles? C'est parce que nos armées ont toujours coopéré avec ces pays de l'OTAN. Regardez comment Tshisekedi est en train de trimer là pour pouvoir chasser les rebelles rwandais. Les terroristes rwandais. Comment? Regardez. Parce que lui, il s'allie avec des partenaires qui ne lui apportent rien. Et il est temps que Tshisekedi puisse comprendre que il faut changer de partenaire. Le partenaire occidental. Ça fait 30 ans que cette guerre existe. Ils n'ont jamais pu régler la situation. Ils n'ont jamais pu former l'armée congolaise et l'équiper. Il faut changer de partenaire. C'est aussi simple comme logique. Quand vous voyez que ça ne marche pas avec quelqu'un, vous vous séparez, vous partez chercher quelqu'un d'autre. Même dans le couple, dans le mariage, c'est comme ça. Ça ne marche pas avec votre mari, vous le quittez, vous partez trouver un autre mari. Ça ne marche pas avec votre femme, vous la quittez, vous cherchez une autre femme. Mais Tshisekedi, lui, il persiste et signe. Il croit qu'eux, ils vont changer. Donc, ils ne changeront pas de comportement. C'est fini. Il n'y a rien, ils ne peuvent pas changer de comportement. Ils sont faits pour agir tels qu'ils sont en train d'agir en ce moment au Congo démocratique. Oh, bien-aimés frères et sœurs, nous félicitons le gouvernement de Tchani qui est en train de prendre toutes les dispositions pour protéger la population nigérienne contre une possible attaque des Occidentaux via les pays de la CEDEAO. La réunion du 10 décembre prochain, dans quelques jours, dans moins d'une semaine, elle est capitale. On va voir ce que les pays africains vont dire. S'ils vont dire que non, nous, on insiste pour l'intervention militaire,
Bon, tant pis pour eux, on va voir ce qui va se passer. Mais il ne faudrait pas qu'après, les gens se plaignent. Ce qui est bien, c'est que nous sommes presque sûrs que le Nigeria ne va pas rentrer dans ce jeu. La Côte d'Ivoire et le Sénégal, peut-être, mais on ne sait pas encore quelles seront les réactions des autorités, plutôt des parlementaires ivoiriens et de la population ivoirienne et sénégalaise. Parce que, béninoise aussi d'ailleurs, parce que je pense que ce qui est clair, c'est que jusque-là, ce sont les chefs d'État qui se prononcent. Ils n'ont pas demandé l'avis des parlementaires, ils n'ont pas demandé l'avis des populations. Celui qui a arrêté Tinubu, ce sont les députés, ceux qui l'ont arrêté. Sinon, Tinubu aussi voulait ça. Donc, ce sont eux qui l'ont arrêté. Donc, nous sommes confiants de la prochaine réunion de ces pays, de la CEDEAO, même s'ils maintiennent des sanctions. De toutes les façons, le fait que ces États sont en train de créer leur propre fédération, je crois que les sanctions n'auront aucun effet. Surtout, ça va avoir plutôt des conséquences dramatiques pour la France qui perd un grand et très grand marché. C'est 55% du territoire de la CEDEAO et 80% du territoire de l'UEMOA. Et c'est la France qui sera la perdante, ce n'est pas nous. Mais en tout cas, les Russes sont là pour discuter avec le gouvernement du Niger. Ça veut dire que nous allons prendre des dispositions. En cas d'attaque, nous allons justement agir en conséquence. Comme l'a dit le président Tchani, et je suis d'accord avec lui, nous soutenons la thèse selon laquelle ce ne sera pas une balade de santé. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba colère, Yamalem. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.